Bonjour à tous, bienvenue les Sarmentelles chez vous. Vous le savez, cette année, le Beaujolais Nouveau sort comme chaque année ce 3e jeudi de novembre, mais la grande fête des Sarmentelles qui a lieu chaque année ici à Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais, n'aura malheureusement pas lieu en raison de cette pandémie. On n'allait pas vous laisser comme ça, on vous a préparé cette émission, les Sarmentelles chez vous, avec des passionnés, des amoureux du Beaujolais, de ses vins, de ses terroirs, de ce terrain de jeu exceptionnel pour faire du tourisme, pour faire du sport et bien sûr pour prendre du plaisir, pour être dans cet esprit Beaujolais. Nous sommes ici chez Jean-Michel Guillemot, donc autour de cette table. On va y rester pendant quelques minutes avec des invités, avec beaucoup de surprises et on va découvrir et redécouvrir cette grande fête des Sarmentelles avec vous, Daniel Bulliat, président des Sarmentelles, avec Didier Gustin, qui connaît bien cette grande fête des Sarmentelles parce que vous étiez le parrain de cette fête des Sarmentelles en 2015, avec Jean-Michel Guillemot, qui est le chef traiteur, c'est vous qui faites tous les repas des Sarmentelles, et puis avec vous également, Jeanne Monet, vous êtes sommelière, vous êtes une fille du pays, si je puis dire, une fille de vigneron, de Fleury, et vous êtes une sommelière qui va partager avec Jean-Michel Guillemot et avec nous ce repas, parce que vous avez préparé un accord mets et vin, on va en reparler dans quelques instants. Ça devait être la 32e édition cette année. Et oui, ça devait être la 32e édition. Bon, bah, c'est vrai que c'était tous les ans, c'est une fête exceptionnelle. Hein. Bah, là, on a créé donc un événement exceptionnel. Et certainement, pour ne pas vous oublier, vous qui avez envie de venir à cette fête des Sarmentelles, eh bien, quand nous, en fait, on vous a concocté une vraie surprise, comme on l'a annoncé. Et on va vous faire voir ce que c'est vraiment la fête des Sarmentelles qu'on a vécue depuis 31 années. Et en fait, pour vous donner envie de revenir l'année prochaine, on va considérer qu'en ce moment, c'est une pause. On fait une pause de réflexion, et c'est le Covid qui nous l'impose, malheureusement, c'est comme ça. Mais on a bien réfléchi comment on peut encore mieux faire pour vous accueillir dans les années qui viennent. Ouais, on va faire une pause vraiment sympa ici, chez vous, Jean-Michel Guillemot. Oh, salut, c'est Gérard Depardieu. Oh, tu vois, j'ai faim. Voilà, on est là autour d'une table et j'ai faim. J'ai des gargouillis dans le ventre, comme si j'avais des petits oiseaux à l'intérieur. Là, ça fait cuicui. Hein, vous allez voir. Alors, il y a de la viande à manger. Moi, je suis végétarien. Enfin, moi, je ne suis pas végétarien, mais les animaux que je mange le sont. Ah. Je bois français, mais je pète russe. Eh ouais, bah, moi, je suis dans les vins. Hein. Bah, oui, dans les vins, moi, je suis dans les vins. Ben oui, alors justement, c'est vous qui avez concocté oui, le repas qu'on va déguster tout de suite. Il y a un menu, alors on peut en parler en quelques minutes, parce que c'est vraiment un vrai repas du Beaujolais. C'est pas de la merde. C'est pas de la merde. C'est le menu des Sarmentelles qui aurait dû être servi cette année. Donc on va vous faire profiter de ça dans ce petit moment sympa. Donc nous, on est toujours avec Daniel sur les accords terroir, hein. C'est que nous on met en avant, que ce soit le vin bien sûr, mais dans le Beaujolais il n'y a pas que le vin, il y a le Haut-Beaujolais où il y a des producteurs de porc, où on va se servir des porcs en plein air, les fromages que vous allez déguster. Et nous tous les ans, moi j'essaye de mettre en avant notre cuisine par rapport au vin. Donc cette année on vous a fait un petit délice du vigneron, donc ça c'est notre charcuterie qui est cuit dans le marc du raisin, qui est cuit 2 heures, 3 heures dans cet égrappé, et qui donne un goût sucré-salé. Alors c'est ce qu'on est en train de nous servir. C'est ce qu'on est en train de nous servir. Donc ça, c'est des cochons qui sont élevés à Saint-Jacques-des-Arrêts. Ça s'appelle le cochon d'Angélique. C'est une fille passionnée aussi. Comme les vignerons sont passionnés de vin, elle est passionnée par ses cochons. C'est comme ça. Ah bah si elle aime les cochons, c'est elle. Ah bah, hein. Mais voilà, un cochon dans chaque porc. C'est des gens exceptionnels aussi. Donc c'est pour ça qu'on les met en avant. Et c'est une charcuterie que vous allez goûter qui est très goûteuse et qui est très bonne. Donc ça, c'est la petite mise en bouche. Donc après, on va enchaîner sur une tourte de chevreuil, parce que c'est la période de la chasse. Donc on a préparé ça. Et on vous a fait une petite sauce au paradis. Le paradis, c'est le premier pressuré du vin, où c'est comme dans le lait, c'est le dessus, c'est la crème. Ah d'accord. Et là, on fait une réduction. Et on l'a réveillé avec un vinaigre de myrtille de chez Jean-Marc Montecotero, parce qu'on n'oublie personne. Et c'est un artisan huilier qui est exceptionnel. C'est hyper bon. Ah, c'est très bon, oui. Et qu'on retrouve sur toutes les plus grandes tables. Hein. Voilà. Jean-Marc, on a commencé à peu près en même temps. Moi, j'ai commencé en 87, lui, je crois que c'est en 88. Et il a toujours été amoureux de sa passion, c'est les huiles. Et donc, on a fait ce premier plat avec.
Ensuite, il y a une cuisse de canard. Après, il y a une cuisse de canard avec une réduction de gamay, toujours au On Beaujolais. va avoir du mal à marcher après. Hein. Donc ça sera une sur deux, donc ils vont poter. Voilà. Merci de suivi, c'est cool. Avec un écrasé de pommes de terre à l'huile de noisette, aussi de chez Jean-Marc. Il y a des parfums qui sont exceptionnels. Donc ça sera le deuxième plat. Après, vous avez le fromage, bien sûr, qui va être servi du Haut-Beaujolais, de chez Jérémy Combier. Il y aura une tome de chèvre, c'est tout des produits, des fromages à base de lait de chèvre. Et puis un dessert. Et le dessert, donc on a inventé, on est un peu pris de court là-dessus, et on a transformé le Paris-Brest en Beaujeu Tokyo, parce que Beaujeu Tokyo, c'est quand même l'esprit, le Beaujolais arrose la terre entière, donc on a fait une déclinaison de ça. Donc on est resté sur le fruit rouge aussi. Donc il y aura une mousse framboise avec des poires au vin et une réduction de coulis de fruits rouges avec un vinaigre de fraises de chez Jean-Marc aussi. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est juste magnifique ce que Voilà. vous nous proposez, Jean-Michel Guillemot. Il y aura des accords mets et vins. Alors, vous nous expliquerez tout ça parce que vous allez rester avec nous, Jade, à cette table pour découvrir tous les vins du Beaujolais. Parce que là, on est là pour la sortie du Beaujolais nouveau. Il y aura une mise en perce exceptionnelle tout à l'heure, unique en tout cas, dans le cadre de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tous les vins du Beaujolais, la gastronomie, Jean-Michel Guillemot, qui est un Bressois, hein, qui n'est pas un gars du Beaujolais au départ. Ah oui, il est plutôt du poulet, lui. Ouais, qui a été adopté il y a une trentaine d'années par vous, par tous les viticulteurs et tous les professionnels du Beaujolais. C'est fondamental. Les sarmentelles, la gastronomie, de toute façon, ça va avec, quoi. Hein. 4500 repas, je crois. Hein. On sert 4500 repas et on essaye de faire des repas un peu pour tout le monde, puisqu'on a un dîner prestige où il y a 1200 repas, où là c'est plutôt, voilà, on accueille les délégations étrangères, parce que c'est très touristique. Et après, il y a des repas à 25 €, à 15 €. Enfin, on en fait pour tout le monde. On en fait pour tout le monde, le populaire, vraiment pour tout le monde. Et cela pendant 5 jours. Parce qu'on parle beaucoup du mercredi, parce que c'est la sortie, mais c'est du mercredi au dimanche. Voilà, et l'évolution est énorme sur le week-end. Voilà, avec un salon des vins, avec toute la gastronomie qui est toujours mise en avant, bien sûr. Et ça crée une osmose et aujourd'hui une effervescence. Beaujeu, pendant une semaine, on a des étrangers, on a plein de monde qui reste la semaine aujourd'hui à Beaujeu. On va reparler de la fête, de l'ambiance, parce que, et avec vous aussi Didier Gustin dans quelques minutes, parce qu'on va consacrer vraiment tout un pan là-dessus. On parlera des intronisations aussi, parce que ça fait vraiment partie du folklore et des moments importants de cette fête des Sarmentelles que vous connaissez, vous, Jeanne Monnet. Tout à fait. C'est la bonne ambiance du Beaujolais, le côté convivial. Ouais. Et le partage surtout. Bon, 27 ans, chef sommelier aux côtés de Mathieu Vianney il y a quelques années, et puis aujourd'hui sommelière à l'épicerie de la Mère Brasier. Alors c'est une référence à Lyon, hein, Mathieu Vianney, la Mère Brasier évidemment. Fille de vigneron, vous avez même vos propres vignes. On va vous découvrir un petit peu plus tout de suite en images. Regardez. Fille de viticulteur dans le Beaujolais, Jade Monnet a suivi une formation en alternance à la Cour des Loges à Lyon. Elle a ensuite fait une mention complémentaire sommellerie en alternance également avec pour professeur Arnaud Chambost, meilleur ouvrier de France sommelier en 2000. Jade est aujourd'hui chef sommelière à l'épicerie comptoir Mère Brasier à Lyon sous la houlette de Denis Verneau. On a eu la chance d'accueillir au sein du restaurant La Mère Brasier Jade pendant une année en formation pendant sa mention complémentaire. Voilà. C'est une personne qui tout de suite nous a plu par sa disponibilité, sa gentillesse. Je pense que pour être un bon sommelier, il faut savoir transmettre sa passion. C'est cette gentillesse, ce côté jovial déjà. Et puis au fil du temps, c'est un apprentissage des connaissances qui a été formateur pour elle et pour nous. C'est un échange des deux. Elle nous a amené aussi beaucoup de choses. On a essayé de lui transmettre ce qu'on pouvait lui transmettre. Et elle nous a apporté sa bonne humeur, sa joie, sa sensibilité, son partage, son amour du vignoble du Beaujolais aussi. Bravo, hein. Pas mal, hein. Son amour du vignoble du Beaujolais. Ah ouais. C'est que moi je dors comme un bébé. Hein. Toutes les 3 heures, je me réveille pour boire. Tiens, le meilleur moyen de maigrir, c'est de manger nu devant un miroir. T'as essayé ou pas? Pareil que ça marche. Hein. Qu'est-ce qu'on nous sert? Alors, c'est le premier accord mets-vin.
donc concocté par vous, Jade Monet. Exactement. Là, on est sur un Beaujolais blanc, du coup de Emmanuel et Pascal Blandin en 2019. Là, le but, c'était d'avoir un vin blanc floral, frais, avec une belle minéralité et qui va du coup nous permettre de mettre nos papilles en route pour tout le repas. Voilà, parce que le Beaujolais, c'est pas que le rouge, il y a aussi du blanc et du rosé, 3 couleurs. Hein, exactement. Bon, vous nous réexpliquerez ça tout à l'heure. Hein, du vert et du bleu aussi, il y a toutes les couleurs oui, de l'arc-en-ciel. On en reparlera également des autres couleurs du Beaujolais dans quelques instants. La fête, la foule, le spectacle, l'ambiance unique, vous en parliez tout à l'heure, les gens qui viennent du monde entier, ça dure plusieurs jours. Tout ça est extrêmement bon enfant, on est dans la bonne humeur, on est dans quelque chose de très bienveillant. C'est la fête des Sarmentelles à Beaujeu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, quelques images pour se replonger dans l'ambiance. Voilà, on se retrouve ici avec, dans un instant, cette entrée magnifique. C'est une tourte tiède de gibier qui va nous être servie par l'équipe de Jean-Michel Guillemot. Et puis vous nous parlerez du vin également, Jade, dans un instant. Alors, c'est la 32e édition de la Fête des Sarmentelles cette année. On dit quoi? On dit c'est la 32e édition ou ça aurait dû être la 32e édition, Daniel Degas? Ça aurait dû être la 32e édition, mais puisqu'on a fait vivre chez vous, c'est la 32e édition. Ouais. Et en fait, pour vous faire un petit peu d'historique sur la Fête des Sarmentelles, qui existe depuis 32 ans, a été créée à Beaujeu en 1989, en sachant que le Beaujolais nouveau, lui, existe depuis 1951. On a souhaité créer un événement à grand public, au cœur du Beaujolais, dans la capitale historique, à Beaujeu, un événement au grand public, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui la connaît bien, qui nous a rejoint autour de cette table. Jérémy Thien, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes viticulteur, mais aussi conseiller régional, maire de Juliers, maître compagnon du Beaujolais. On va expliquer tout ça, les compagnons, les intronisations. On va voir quelques images, hein, d'ailleurs, de ces intronisations. C'est quoi un compagnon du Beaujolais? Avant tout, c'est un ambassadeur du vignoble et du Beaujolais, de nos terroirs, des hommes et des femmes qui font vivre ce terroir, de nos vins, de nos paysages. Donc c'est d'abord et avant tout des gens qui partagent notre passion. Et alors, il faut être intronisé pour être compagnon? Ah oui, voilà. Oui, il faut donc, passer les Didier Gustin, qui est passé à ça de l'intronisation il y a 5 ans. À ça de l'intronisation, hein. C'est pas passé loin. Il y a 5 ans, en fait, vous n'avez pas eu le temps. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Vous étiez là. J'ai fait la mise en perse. Ouais, ouais. Mais on va réparer ça. Mais il n'est pas encore, voilà, il est pas encore compagnon du Beaujolais. Mais... Ma femme est venue. Elle était venue à l'époque. C'est une blonde avec les cheveux. Faites gaffe parce qu'on a parlé de surprise hein, tout à l'heure. Donc tout peut vous arriver aujourd'hui, Didier Gustin. Il y a des, alors, ça s'appelle des chapitres. Ça s'appelle des chapitres, oui. Il y en a ici à Beaujeu pendant la fête des Sarmentelles. Il y en a aussi à Lasna, qui est la maison mère. La maison mère des compagnons, c'est ça? Lasna, c'est la maison mère des compagnons. Et il y a des chapitres ordinaires, 2 chapitres ordinaires dans l'année, qui se déroulent à Lasna, à la maison mère, et puis des chapitres extraordinaires qui se déroulent hors les murs. Et les intronisations qui se déroulent au moment de la fête des Sarmentelles sont font partie des chapitres extraordinaires. Ouais. Et alors cette année, vous avez une idée en tête, c'est qu'avec le Covid, vous vous êtes dit on va faire les intronisations dans le monde entier. Oui, l'idée c'est de faire un chapitre virtuel et de déguster tous les mêmes vins en même temps sur plusieurs continents et en même temps d'en profiter pour introniser quelques nouveaux compagnons, quelques nouveaux ambassadeurs à cette occasion à distance. Ce sera Il y a une date ou pas? Non, pas encore. Dès que l'équipe sera libre, l'équipe qui tourne aujourd'hui, eh bien, on leur demandera de venir à nos côtés pour nous aider sur le plan technique, pour monter ce chapitre virtuel. En tout cas, les compagnons, l'Assemblée générale des compagnons a validé cette idée. On devrait faire ça, on espère le faire avant la fin de l'année. Ouais. Le vin,
qu'on déguste. Le vin, nous avons décidé de partir sur un Beaujolais Village de chez Franck Ballandra. Là, le but, c'était de rechercher plutôt le côté racé des Beaujolais et des Beaujolais Village pour avoir une belle structure. On est quand même sur du chevreuil qui a du goût, qui a de la structure. Vous Donc pouvez là, goûter, on voulait hein. vraiment chercher ce côté racé tout en gardant un vin avec un côté très frais, très goulayant qui va ramener de la fraîcheur du coup à notre plat. Qu'est-ce qu'il est bon. Ouais. Ah, il est délicieux. Et Jérémy, tiens, vous êtes arrivé, vous avez l'air heureux aujourd'hui. Oui. Vous avez la tête d'un homme heureux. On est dans cette belle semaine de fête, elle est dans un contexte particulier, mais on fait la fête quand même. Et puis il y a une dynamique. Aujourd'hui, moi je trouve que les gens jouent le jeu, même si c'est plus compliqué, même s'il y a tout le contexte qu'on connaît, on a quand même des gens qui sont dans l'impatience de découvrir ce millésime. Et donc on fait tout ce qu'il faut, les viticulteurs, la profession, les collectivités, tout le monde est là pour faire en sorte d'amener jusqu'aux consommateurs, aux dégustateurs, les Beaujolais nouveaux 2020. Voilà, même si évidemment le contexte est compliqué. Ouais. Alors, on n'est pas là pour plomber l'ambiance, mais en gros, pour vous, professionnels du vin dans le Beaujolais, le chiffre d'affaires, c'est 45% sur les 3 derniers mois de l'année à peu près. Oui. Donc forcément, là, on voit que ça a un impact. On en reparlera d'ailleurs, parce qu'on aura Dominique Piron, qui est le patron d'Inter-Beaujolais. Mais ils ont trouvé le truc, ils ont vendu des bouteilles plus grosses. On en veut bien des bouteilles plus grosses. Hein. Non, mais c'est vrai que retiens l'idée, en tout il faut se battre. Il faut se battre en ce moment. Bien Il faut rester positif et garder cette banane que vous avez. Quoi, il faut se battre, il faut mettre plus d'énergie que d'habitude. Mais ça paye au bout du compte parce qu'on sent qu'il y a une attente. Et on le voit aujourd'hui chez nos consommateurs, la demande reste forte. On a des gens qui sont en attente. Et puis, c'est aussi une façon de combattre un peu cette morosité ambiante, de combattre une situation contre laquelle on ne peut rien individuellement. Mais quand on se groupe, quand on est les professionnels et puis l'ensemble des acteurs de la vigne et du vin groupés, ça fonctionne. Et la preuve, c'est que la dynamique est là. Alors là, on dirait une sauce avec du vin chaud, hein, c'est ça, hein, du vin, ou je sais pas. Eh bien, il a expliqué, farce de chevreuil aux petits légumes accompagné d'un jus au paradis et de vinaigre de myrtille. Ça me rappelle un mec qui arrive dans un bistrot et il dit s'il vous plaît, je voudrais un vin chaud et un café glacé. Mais qui vous dégagez, on ne sert pas les clowns ici. Jérémy, tiens, merci. On attend merci. avec impatience ce chapitre extraordinaire, Oui. c'est comme ça qu'on va l'appeler, international. On en fera une belle communication avant pour que chacun puisse y participer derrière son écran et puis qu'on puisse le diffuser très largement avec nos amis. Je pense qu'on fera ça avec les États-Unis, la Chine. On a aussi des chapitres en Afrique. Les compagnons sont présents partout dans le monde et donc on va essayer de faire en sorte qu'ils soient tous fédérés derrière cette idée-là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Les couleurs du Beaujolais, alors ce ne sont pas que les couleurs du vin. Traditionnellement, on parle de 4 couleurs, le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Alors vous, autour de cette table, vous savez tous et toutes exactement de quoi on parle. Le rouge, c'est le Beaujolais vignoble. Le bleu, c'est le Val-de-Saône, le fil conducteur entre Mâcon, Villefranche et capitale du Beaujolais. Capitale administrative, parce qu'ici c'est la capitale historique, il y a ça aussi, et bien sûr Lyon. Le jaune, c'est les pierres dorées, les villages qui sont fantastiques, cette petite Toscane beaujolaise, comme on l'appelle. Et puis les monts du Beaujolais, le havre de nature, c'est le vert. Ces 4 couleurs du Beaujolais, ça nous donne un petit peu ce que vous allez voir là tout de suite. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, mais je trouve qu'on a vraiment de la chance d'être aujourd'hui, alors dans le respect, on ne l'a pas dit pour l'instant, mais dans le respect des règles sanitaires liées au Covid. On est tous arrivés avec un masque. Oui, parce qu'on a nos max. On s'est lavé les mains, Ah on oui. a plus d'1 mètre de distance, etc., etc. C'était important d'être précisé, mais on a vraiment de la chance parce que là, on vient de nous servir le plat, cette cuisse de canard et son jus réduit au gamay et aux figues, accompagné D'un brouillis
cuvette de la Perrière en 2018 sur le domaine Vavril. Et là, du coup, on a plutôt cherché le côté épicé du bruit. On est quand même sur un vin d'exception. Un des crus du Beaujolais. Voilà, un des crus du Beaujolais. On avait besoin de structure par rapport au canard et en même temps beaucoup de finesse parce qu'on reste sur une viande qui reste très fine en bouche. C'est magnifique, on est vraiment bien accueillis ici. Ah bah c'est formidable. Vous voulez ce que je vous dise? Parce que les gens croient qu'il n'y a qu'un seul Beaujolais. Mais il y en a plein. Il y a les villages, il y a tout ça. Et puis alors, il y a le blanc, le rouge. Il y en a tellement de différents. C'est ça. C'est la France, c'est bon. C'est pas de la merde. Voilà, un petit clin d'œil à quelqu'un qui nous manque. À quelqu'un qui nous manque aujourd'hui. Alors, découvrir le Beaujolais, sa nature, ses paysages, ses vins, bien sûr, ses vignerons, parce que tout ça va ensemble, et toutes les offres qui ont énormément évolué dans cette région. On va en parler tout de suite avec nos deux nouvelles invitées qui nous ont rejoints donc pour ce plat. Je vous présente Suzanne Césaria qui est à ma droite. Vous travaillez dans le développement du tourisme en Beaujolais depuis la fin des années 70. Oui. Hein, vous êtes... c'est Daniel, c'est vous qui avez dit ça. C'est la mémoire du tourisme Beaujolais des 50 dernières années. Voilà, c'est Daniel Bullia qui le dit, la mémoire du tourisme du Beaujolais. Vous dites notre plus beau cru, c'est notre pays. Tout à fait. Ouais, ça, c'est votre phrase à vous. Et puis, Stéphanie Larochette, alors vous êtes la patronne d'un endroit qu'on voit forcément quand on arrive ici à Beaujeu. Pour se rendre ici dans cette cave, on passe devant. C'est la Maison du Terroir. C'est le lieu du tourisme dans cette capitale historique du Beaujolais. Voilà, la Maison du Terroir qui est gérée par la communauté de communes. C'est un site public et qui est une vitrine du territoire, une vitrine des savoir-faire locaux, des productions du territoire du Beaujolais. Et vous dites, après le premier confinement, là on est en plein dans le deuxième, il y a eu une vraie vague de touristes en quête de nature dans cette région. Voilà, besoin d'un bol d'air à 1 heure de Lyon, 1h30 de Saint-Étienne, 1h30 de Grenoble. Besoin de nature, d'espace, de verre, de grands espaces, de grands points de vue et de sites patrimoniaux. Ouais, et Didier Gustin est venu en voiture de Paris, c'est pas très loin. Avec Stéphane Bern. Là, excusez-moi, la mauvaise haleine ne vous gêne pas? Non, ça va. Très bien. Non, parce que ça sent les douves. Oui, ça sent un peu les catacombes. J'ai de la mousse sur les dents. D'ailleurs, certains champignons viennent s'y poser et s'y développent. Bref, je suis un monument historique à moi tout seul. D'ailleurs, chaque année, je fais visiter mon donjon. Mon pont-levis. Mais bon, revenons à nos moutons, hein, comme dirait Sainte Jeanne d'Arc, avant de passer au bûcher thermostat 7. À vous. Alors, deux grandes tendances dans cette région, le slow tourisme et le no-tourisme. Regardez. Le no-tourisme occupe une place très importante dans le Beaujolais. Lorsque l'on parle du Beaujolais, le vin, c'est la première chose à laquelle on pense. Donc le Beaujolais et Destination Beaujolais se doit d'être à la hauteur et de proposer une offre touristique et œnotouristique de qualité. On a la chance en Beaujolais d'avoir une route des vins qui fait 140 km, qui traverse le Beaujolais du nord au sud, et toutes les offres gravitent autour de cette route. Et notre souhait aujourd'hui, c'est d'en faire vraiment un réel motif de séjour, où le touriste peut couper avec le quotidien, où les pépites de la destination sont révélées au travers de cette route. Une nouvelle forme de tourisme qui est très en vogue, c'est le slow tourisme, donc un tourisme qui va être responsable, qui va être durable, où les touristes ont besoin de se rapprocher de la nature, de faire des rencontres. Et le Beaujolais s'illustre parfaitement dans ce slow tourisme en ayant une offre sportive, notamment une offre de randonnée qui est assez importante. Il faut savoir qu'il y a plus de 3000 km de sentiers balisés sur le Beaujolais, avec des randonnées qui se font à la journée, des randonnées itinérantes, des boucles cyclotouristiques, des circuits VTT, des circuits de trail également qui sont en plein déploiement. Le Géoparc Beaujolais s'inscrit naturellement dans ce slow tourisme. Un de ses axes forts, c'est de proposer la découverte du géotourisme et de la géologie au travers de ce développement durable. Alors Suzanne Césaria, dans les années 70, il se dit qu'il n'y avait que 6 gîtes en tout et pour tout dans le Beaujolais. C'est vrai ? C'est quand j'ai fini mes études, j'ai fait une analyse sur le tourisme, c'était mon premier travail. Et donc, entre autres, il y avait 6 gîtes, il n'y avait pas chambre d'hôte, il n'y avait pratiquement pas d'hôtel dans la région. Donc, et là, ça a complètement explosé. Alors, qu'est-ce qu'on fait un week-end sympa pour décrocher, pour se remettre un petit peu la tête au vert après un confinement dans le Beaujolais?
Et bien, par exemple, vous pouvez allier slow tourisme et œnotourisme. Vous vous hébergez dans des cabanes dans les arbres. Il y en a à côté, à Quinciers, à côté Beaujeu, où vous pouvez héberger dans des roulottes qui sont construites aussi par les artisans locaux à Avenat ou à Chirouble. Et puis visiter la région, faire une balade, et puis finir évidemment chez un vigneron pour déguster les vins. Oui, évidemment. Évidemment. Voilà. La location de vélo en plein boom, x2 en un an. Sur le peu de mois d'ouverture et de possibilités de location de vélo, on a boosté x2, effectivement. Alors, je crois que Didier Gustin, il avait une idée à vous proposer. Avec Laetitia, on faisait du slow tourisme aussi. J'étais sur un vélo, mais je pédalais pas vite. Ouais. C'est pour ça que j'étais slow. Bon. Et sinon, vous aviez une vraie idée. On en parlait tout à l'heure. Comment peut-être, pourquoi pas faire une balade en mobilette? Parce qu'avec des vieilles mobilettes, tout le monde prend sa mobilette et tout le monde on va faire un tour pour découvrir, justement, pour découvrir le patrimoine, les 12 châteaux, et se promener avec des mobilettes. C'est tellement sympa. Ils le font dans le Lot. Ça a été très bien fait dans le Lot et je trouve que c'est une région qui s'y prête très bien. C'est possible, oui, il y a un prestataire qui le propose au nord de chez nous. Ah, voilà. C'est top. Et Stéphanie Larochette là, a noté dans sa tête, parce que vous faites énormément de choses avec Maison du Terroir, on est très pris par le temps parce qu'on a beaucoup de choses et d'autres invités à recevoir. Mais moi, je voudrais dire que la Maison du Terroir, il faut absolument y aller d'abord parce que ça reste ouvert, c'est ouvert, la Maison du Terroir. C'est pas la Maison du Tiroir, c'est la Maison du Terroir. Absolument, parce qu'il y a des expos, parce qu'il y a toutes les offres touristiques qui y sont concentrées, parce que tous les produits qui sont vendus à la Maison du Terroir, et ça, je vous laisse le dire, parce que c'est l'esprit Beaujolais, ça aussi. Les produits en direct des producteurs, vignerons, artisans, au même tarif que chez eux, une ouverture 7 jours sur 7, à côté de l'église de Beaujeu et au cœur habituel de la grande fête des Sarmentelles. Bon, voilà, la grande fête des Sarmentelles dont on a parlé, hein, Suzanne Césaria, ça aussi, ça fait partie du tourisme dans cette région. Ah oui, de toute façon, un des points forts du Beaujolais, c'est sa convivialité. Et donc, qui rallie aussi bien le slow tourisme que le no-tourisme. Actuellement, l'Auvergne-Rhône-Alpes communique sur un tourisme bienveillant. Mais on est en plein dans le Beaujolais, dans le tourisme bienveillant, avec notre convivialité, avec nos paysages, avec notre patrimoine, avec tous nos produits de terroir. Nous sommes le terroir du tourisme bienveillant. Absolument. Et quand on parle tourisme et quand on parle attractivité de ce territoire, il y a un autre sujet qui fonctionne très bien, c'est le sport. Le marathon du Beaujolais, bien sûr, parce que le marathon du Beaujolais, il démarre, évidemment, il traverse le Beaujolais, il démarre le samedi qui suit le lancement du Beaujolais nouveau. Il y a aussi du trek, du rugby, du foot, du vélo. C'est une terre de sport incroyable, c'est un terrain de jeu exceptionnel. Quelques images et on se retrouve juste après. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Voilà, on se retrouve ici, toujours chez Jean-Michel Guillemot, à Beaujeu, pour cette émission spéciale, les Sarmentelles chez vous. On parlait gastronomie, enfin on parlait il y a quelques minutes de tourisme, on va parler sport dans quelques instants. Et on va reparler de gastronomie. Jean-Michel, vous nous apportez le fromage. Juste un mot, vous en avez parlé tout à l'heure. Là, devant nous, nous avons un plateau de fromage qui est juste magnifique. Ce sont que des chèvres et que des chèvres de la région. Tout à fait, c'est les chèvres de la région, le duo Beaujolais. Parce que aussi c'est une production qui est de plus en plus importante. Les fromages, donc là, vous avez une spécialité, vous avez une tome de chèvre, vous avez un fromage mi-frais, vous avez un fromage affiné, et un fromage bleu qui est un peu la spécialité de la région, parce que même les saucissons chez nous deviennent bleus, ça vient de l'hydrométrie, et c'est un séchage qui est très doux. Voilà, et c'est des jeunes qui a repris la ferme de ses parents, c'est Jérémy Combier, le neveu de Daniel Biya. Voilà. Et c'est de la même chèvre. Et la même chèvre. Et de la même chèvre, avec un vin de la maison Guillemot également. Hein. Exactement, un Beaujolais Village sur le millésime 2015. Du coup, là, c'était pour montrer l'évolution des Beaujolais. Et surtout, avec un millésime exceptionnel comme le millésime 2015, on arrive sur des vins avec autant de gourmandise que de structure, que de finesse.
Et là, la finesse et la fraîcheur va nous permettre de se rafraîchir un petit peu sur la fin du repas. Bon, en tout cas, on prend énormément de plaisir grâce à vous, Jean-Michel Guillemot. Merci infiniment. Deux nouveaux invités nous ont rejoints autour de cette table pour parler sport. Annette Sergent, vous êtes une coureuse de fond, 11 médailles internationales sur piste et en cross. On va discuter avec vous dans un instant. Et également avec Frédéric Miguet. Vous êtes le maire... Alors, je vais essayer de tout dire. Vous êtes le maire de Fleury. Vous connaissez bien Mademoiselle, puisque le domaine des grands fers... dont est issu... Des grands frères. Ouais, Mademoiselle est à Fleury. Et également, vous êtes également le président du club de rugby de Villefranche. Vous êtes également vice-président des Compagnons du Beaujolais. Voilà, oui. Et vous êtes content d'être avec nous aujourd'hui? Très content, oui. Et surtout, maire en tant que maire de Fleury, d'être la ville de départ du marathon. Exactement, ville de départ du marathon. Évidemment, il n'y a pas de marathon. Excusez-moi, bonjour, Jean-Claude Van Damme. Juste pour dire, le marathon, ça se fait le jour. On ne fait pas la nuit, parce que autrement, la nuit, les gens ne voient pas. Sinon, il faudrait que ce soit comme les chauves-souris, qu'ils aient radar. Mais après, les gendarmes, c'est embêtant. C'est important de le dire avant. C'est bien de préciser. Le marathon, en tout cas le marathon du Beaujolais, cette année, sera ni de jour ni de nuit, parce que, évidemment, en raison de la situation sanitaire, c'est annulé. On a rencontré Alain Bouy, qui est l'organisateur de cette fête, qui, rappelons-le, tous les marathons du Beaujolais partent de Fleury. Et d'ailleurs, vous avez signé un bail de 99 ans avec lui pour que ça continue le plus longtemps possible. Et ça démarre le samedi qui suit le 3e jeudi de novembre, c'est-à-dire le lancement du Beaujolais nouveau. Regardez. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû être dans notre marathon, dans notre 16e édition. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la tristesse. On a compris rapidement qu'effectivement, on ne pourrait pas organiser cette manifestation cette année. Même si on est un peu limité dans l'espace, dans le temps en ce moment, on a quand même beaucoup de loisirs pour courir dans le Beaujolais. Alors en temps normal, on a un terrain de jeu fabuleux, hein. On a un territoire magnifique, que ce soit pour faire du vélo, que ce soit pour faire du VTT, ou de la course à pied, ou de la promenade, de la randonnée. Le côté festif, effectivement, c'est bien le marqueur ADN numéro 1 de notre manifestation. C'est que les gens viennent prendre du plaisir, s'amuser, rigoler, courir en buvant, en chantant, en dansant. Il y a une osmose qui se passe entre tous les coureurs autour de ce mot magique de la fête dans le Beaujolais. Mais on se réjouit déjà en pensant à 2021 parce qu'on est persuadé qu'en 2021, on aura beaucoup de monde et puis qu'on va faire une très belle fête pour ce qui sera la 17e édition du Marathon international du Beaujolais. Voilà, on vous attend tous. Et on y sera, ce sera le samedi 20 novembre 2021, si mes calculs sont bons. Annette Sergent, alors vous qui avez été 2 fois championne du monde de cross, 21 fois championne de France, 11 médailles internationales, on l'a dit, 3 participations aux Jeux Olympiques, et vous êtes aussi marraine de ce marathon. Vous n'avez pas fait le marathon, vous avez fait le semi, je crois, hein, c'est ça, hein? J'ai fait le 13 km et le semi-marathon, voilà, et le marathon du Beaujolais. Je suis marraine également du marathon du Beaujolais, c'est pareil, il y a un bail, je crois, qui a été signé. Ouais. Bon, j'y serai plus dans 99 ans, mais bon, j'aurais-il que dès que je peux, en effet, y participer. C'est la grande fête du Beaujolais nouveau, quoi. Ah ouais, c'est une fête magnifique, c'est... En plus des sarmentelles, pardon. Hein, évidemment, il y a la fête des sarmentelles et ça continue en sport. C'est la défense du territoire. Tous ensemble, en fait, que ceux qui vont au marathon viennent aussi aux sarmentelles et vice-versa. Ben, sport et gastronomie, sport et territoire, tout ça, ça va ensemble, quoi. Et donc, la course à pied, c'est déjà un espace de liberté énorme et de pouvoir le vivre sur ce territoire, à travers les vignes, entre autres, c'est magnifique. Ouais, ça part de Fleury, hein, de chez vous, et puis ça descend jusqu'à Villefranche. En gros, c'est nord-sud, quoi, hein, à travers les vignes, à travers... 11 châteaux, 12 châteaux. 12 châteaux, j'ai noté. Bonjour Stéphane Baird, enchanté. Oui, c'est vrai, le marathon international du Beaujolais traverse des villes, je l'ai noté, des cuvages également. Alors ça, on ne le savait pas, hein, mais également des châteaux. Tous ces châteaux, les châteaux, c'est mon créneau de toute façon, 12 merveilles, dont le château de Pizet, merveille du XIe siècle, situé dans le bas Dauphiné, entre le Brouillé et le Morgon. Voilà, le château de Pizet est une ancienne maison forte, avec une façade classée, son escalier de donjon. Vous savez comment on dit château fort en belge? Château. Voilà. Très bien. Frédéric Miguet.
On adore que vous soyez avec nous, vraiment, Didier Gustin. Frédéric Miguet, le marathon du Beaujolais, ça a bouleversé tout un tas de choses chez vous. Hein. Ça a fait venir des nouvelles personnes, parce qu'en gros, il y a des gens qui vont, des grands sportifs comme Annette Sergent, il y a des gens qui viennent aussi pour rigoler, qui font leur première course, et c'est énorme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le marathon du Beaujolais, c'est incontournable. Tout à fait. Si on additionne les 2 autres courses, ça fait 30 000 dossards. Donc 30 000 dossards plus les accompagnants, ça fait 45 000 personnes qui résident, qui mangent, qui boivent, surtout de la région du Beaujolais. Donc c'est énorme. Et puis surtout, le marathon a amené un souffle de fraîcheur et de jeunesse, de dynamisme sur ce qui était un peu l'image du Beaujolais nouveau. Certains avaient un peu l'image de l'assoiffé qui buvait ça pendant 3 jours. Et l'apport du marathon, ça a amené beaucoup une belle image de dynamisme et de jeunesse. Et ça va de pair avec le Beaujolais nouveau. Ouais, il faut boire du Beaujolais pour arriver à faire le marathon. Il faut le boire, mais après. Ouais, en tout cas, c'est vrai que le terrain de jeu est absolument exceptionnel. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même préciser que vous êtes aussi le patron du club de rugby et que le rugby, à chaque fois que vous faites un match avec votre le club de rugby de Villefranche, on fait la promotion d'un cru. Ouais, c'est ça. Et pour les primeurs, on fait la promotion du primeur. Voilà. Non, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans le Beaujolais, c'est qu'on a l'impression que vous êtes entre guillemets une famille, mais je dirais plutôt que, je sais pas, fédéré, enfin, je sais pas, il y a une espèce union autour du Beaujolais et autour d'un produit qui est beau et qui devient de plus en plus beau. C'est pas vous qui allez me contredire. Et c'est ce qu'on, enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est ce qu'on ressent. On ressent quelque chose, une union en fait. Il y a une âme maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Annette Sergent, moi je voudrais qu'on parle 2 secondes de marche nordique. Je sais qu'on est déjà en retard, mais 2 secondes de marche nordique. Tu sais ce que c'est que la marche nordique? Il faut marcher vers le nord, c'est facile. Alors la marche nordique, c'est parce que ça vient du nord. Ça vient du nord, et c'est une marche dans laquelle on peut marcher très très vite, jusqu'à 10 km/h. Ouais. Hein. Alors 10 km/h, moi je cours même pas à 10 km/h. Oui, c'est très dynamique en fait parce que ça fait travailler à la fois le haut du corps ouais. autant que le bas du corps. Voilà la différence de la marche toute seule. Ouais. C'est comme le ski mais sans les skis. C'est ça. Et donc on est obligé de se pousser encore plus pour avancer. Voilà. Et vous faites, et le terrain de jeu est exceptionnel. Regardez ces images, vous trouverez, hein, c'est magnifique. On en a vu quelques-unes pendant qu'on discutait. Vous organisez un événement qui aura lieu le 22 mai prochain à Saint-Étienne-des-Oulières, et c'est un week-end de marche nordique. Et d'ici là, on sera déconfiné ? Bien sûr, il faut créer des objectifs. De toute façon, on en a besoin et on espère bien que d'ici là, on n'a pas pu le faire l'an dernier, on l'avait fait en 2019. Donc l'objectif, c'est le 22-23 mai 2021. Donc c'est 2 jours de marche nordique avec une soirée au cuvage de la SNA pour justement découvrir aussi le plaisir et les produits du terroir. Et donc... Et le marathon du Beaujolais 2021, le 20 novembre 2021, départ de Fleury. Merci à tous les deux, merci d'avoir été avec nous. Ce sera donc parti dans quelques instants, dans quelques minutes, une nouvelle saison du Beaujolais nouveau, ici, depuis Beaujeu, la capitale historique du Beaujolais. Ça devait être, on l'a dit, un 32e édition. 32e édition. Et puis, il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, mais que Beaujolais, c'est bien de Beaujeu, le mot. Absolument. Moi, je l'ai appris. C'est toi qui me l'as dit. Hein. Ouais, c'est bien, Didier. Mais non, mais c'est vrai. Ça fait 5 ans qu'il vient. Hein, ah oui, ça fait déjà 5 ans. Le mec, il a potassé pendant 4 jours pour sortir ça. En tout cas, il y aura bien une mise en perce cette année. C'est dans quelques instants. On vous a réservé quelques surprises. Restez avec nous. À tout de suite. Je suis arrivé. Le 3e jeudi de novembre, c'est moi. Depuis les années 50, tout le monde me guette et me fête. Jean-Luc, le vigneron, Vincent, le caviste, Jennifer, la restauratrice, et vous, sans doute. Tu es arrivé à te faire connaître dans le monde entier. Tu y es arrivé, cher Beaujolais, depuis tes vignes de gamay noir à jus blanc, avec tous tes vignerons, toutes tes traditions. Il est arrivé. L'automne et ses envies de plaisir, de se régaler, de partager. Mais il est arrivé aussi ce contexte si particulier qui met de la distance entre nous. Nous sommes arrivés. Ensemble, à nous adapter, on accepte le changement, mais pas la fatalité. On continue à travailler, les mains dans la terre, le nez sur l'écran, pour sauver nos savoir-faire, nos traditions, nos ambitions. Vous êtes arrivés. Vous, vignerons, malgré une année si exigeante à exprimer le meilleur de vos terroirs.
à offrir des vins du Beaujolais tout en couleurs, saveurs, toujours plus solaires, fruités, gourmands. Rien n'a arrêté vos élans, vos passions. Tout comme vous, cavistes, restaurateurs, commerçants. Ils arrivent. Les Beaujolais nouveaux, le 19 novembre, de chez nous jusqu'au bout du monde, dans une situation inédite. Ils arrivent, faisant honneur à leurs producteurs, mettant leur couleur dans nos vies. Et ils reviendront, car on ne cessera jamais de conjuguer cet art de vivre, ces savoir-faire, ce sens du partage, à tous les temps. Voilà, on se retrouve ici autour de cette table chez Jean-Michel Guillemot pour le dessert que vous nous avez concocté. C'est un Paris-Brest revisité. Revisité en Beaujolais Tokyo pour la petite histoire du nouveau qui arrose la terre entière. Et Tokyo est particulièrement très généreux ce jour-là, donc Daniel va vous en parler. Oui, parce que le Japon, c'est... Le Japon, pour le Beaujolais, c'est 25% de Beaujolais nouveau. Une bouteille sur 4 vont à Tokyo. Voilà, c'est quand même très important de faire le rapport. C'est aussi un petit hommage à nos amis japonais qui soutiennent les viticulteurs. Oui, tout à fait, mais c'est vrai quand même, malgré tout, les Japonais, c'est des gens qui ont beaucoup d'images festives. Enfin, pour y être allé à Tokyo, je trouve que c'est quand même très intéressant de voir une autre culture, des gens qui n'ont pas la culture du vin et qui font la fête autour d'un Beaujolais. Et en plus, quand on va à Tokyo, et Dominique pourra vous le dire, vous voyez les vitrines où partout le Beaujolais nouveau, même des vitrines de vidéos, où on voit plus de Beaujolais nouveaux apparents qu'à Paris. Alors, une viticultrice avec nous sur ce plateau, Evelyne Geoffrey, vous êtes viticultrice au château Thivin à Audenat, on va découvrir ça dans un instant, vous travaillez en famille, et vous faites du Côte de Brouilly essentiellement, un tout petit peu de primeur, et puis Dominique Piron, le patron de l'Inter-Beaujolais. Alors l'Inter-Beaujolais, il faut réexpliquer ce que c'est une association. Tous les viticulteurs, tous les producteurs de vin dans le Beaujolais font partie de l'Inter-Beaujolais. Oui, en fait, c'est une association, c'est une parité entre des producteurs et des metteurs à marché, entre des vignerons et des négociants. Donc ça veut dire qu'ensemble, on essaie de régler les soucis communs, faire un peu de marketing pour la région. Voilà, c'est notre but principal. Et de parler évidemment alors évidemment, on va parler du Beaujolais nouveau dans un instant, mais de parler de tous les Beaujolais. Il y a 10 crus. Il y a 12 Beaujolais différents. On est là pour défendre une filière complète. Il se trouve que là, le mois de novembre, c'est un coup de phare fantastique sur le Beaujolais grâce au nouveau. Mais il ne faut pas oublier que c'est au mois de novembre qu'on vend le plus de crus aussi, qu'on vend le plus de villages, de Brouilly, de Morgon. Ça veut dire que ce mois de novembre est un mois extrêmement fort pour la région. Alors le Beaujolais nouveau, justement, on le déguste. On a fait on a changé un peu le protocole cette année, mais sous la houlette. La férule. La responsabilité à la fois de Dominique qui est le patron. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, qu'on n'ait pas de problème. Habituellement, on attend de taper dans le tonneau de la mi perse pour le goûter. Là, on le goûte. C'est le Beaujolais nouveau 2020. Jade va l'expliquer pourquoi. Ouais. Parce qu'on a bu derrière le tonneau. Alors. Donc nous avons décidé de boire le Beaujolais nouveau 2020 de chez Marc Jambon. Et là, c'était pour amener le côté fraise, côté croquant, côté très fruité du Beaujolais, tout en gardant une belle structure, parce qu'on reste quand même sur des Beaujolais qui ont de plus en plus de structure. Et ça liait très bien avec le Paris-Brest revisité, avec le côté cassis et fraise dans le dessert. Et on l'a dit, le Beaujolais nouveau, comme tous les Beaujolais, c'est beaucoup de travail. On est allé chez vous découvrir un petit peu de votre activité. Notre métier, mon métier et celui de ma famille, c'est vrai dans ce Beaujolais qui est accueillant et qui a une belle culture, une belle tradition de domaines familiaux. Et on a la chance dans notre domaine d'avoir notre fils et notre belle-fille qui travaillent maintenant avec nous. Et ça, c'est vraiment une belle joie, une belle continuité. Le métier de vigneron, c'est un métier de saison où l'on voit naître un millésime dès le printemps, avec la sortie des premiers bourgeons, les premières grappes, qui vont profiter tout au long de l'année. Et le vigneron est là pour encadrer cette production, pour qu'à la veille des vendanges, on ait la meilleure qualité possible. Une fois qu'on a récolté cette vendange et qu'elle est mise en cuve, le vigneron sera simplement là pour surveiller le bon déroulement de la fermentation. Et puis très rapidement, on obtient un jus très coloré, très aromatique, surtout avec ce cépage gamay noir,
Et dès les premières semaines après la vinification, on ressent tout ce fruit, toute cette intensité que l'on retrouvera dans la bouteille quelques mois après, le 3e jeudi de novembre. Voilà, on était chez vous. C'est important hein, de parler de ce travail parce qu'il y a énormément de travail qui est fait. C'est comme tous les métiers, quand on est vigneron, on essaie de s'améliorer chaque année. Chaque année, on s'améliore. Puis surtout, chaque année, c'est différent. Parce que comme mon fils vous l'a expliqué, le travail de la terre nous amène de la vigne, nous amène des beaux raisins. Et chaque année, le raisin est différent, avec des arômes différents. Donc chaque année, il faut vraiment adapter la vinification pour faire le meilleur vin possible, pour que nos clients soient heureux de partager ce nectar. Ouais. Ça, c'est important. Ah, c'est notre essence, notre raison de vivre, ça. C'est de faire plaisir et d'accueillir. Vous faites du Côte de Brouilly essentiellement, un petit peu de primeur, hein, seulement un tout petit peu. On dit que le Beaujolais nouveau, il a évolué. Il a eu il y a quelques années un peu une image un peu ternie, on va dire. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé pour faire évoluer, pour ramener ce Beaujolais nouveau au niveau où il doit être. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. La formule est difficile parce que à dire qu'aujourd'hui il est très bon, ça veut dire qu'hier il n'était pas bon du tout. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on a fait des progrès. C'est vrai que la climatologie aussi nous aide beaucoup parce qu'on a des étés très chauds. On a quand même des choses qui nous amènent des raisins plus mûrs, plus ronds, plus chauds, qui plaisent, qui font des vins de belles couleurs comme ça. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des avancées techniques qui nous permettent de mieux cerner l'évolution, de mieux cerner la vinification et la fermentation. Comme disait, j'ai un proverbe, non même un petit poème. Le matin, je ne mange pas, je pense à toi. Le midi, je ne mange pas, je pense à toi. Le soir, je ne mange pas, je pense à toi. Et la nuit, je ne dors pas, parce que j'ai faim. Dominique Piron, un petit mot avant qu'on passe, qu'on sorte tous ensemble pour la mise en perce. Cette année, 5 millions de bouteilles en moins, on l'a évoqué tout à l'heure avec Daniel Bulliard, en raison de l'impact Covid. Je sais que vous êtes allé aussi de l'avant pour essayer de trouver des solutions pour faire connaître et pour que ce Beaujolais nouveau 2020 ait le succès qu'il doit avoir. Oui, ben, qu'on fasse 20-25% de moins de ventes, aujourd'hui, vu le contexte, il n'y a pas d'autre solution. On a, devant l'absence d'événements, que ce soit en France ou à l'export, nous on a dévié des petits budgets, on a dévié des budgets pour aller plus sur des réseaux sociaux, aller sur de la radio, et puis faire comprendre aux gens que le Beaujolais nouveau, c'est pas le 19 novembre, c'est à partir du 19 novembre. Jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Et comme on a fait des vins d'une qualité qui est superbe cette année, ça veut dire que dans les semaines qui suivent, ces vins vont être encore meilleurs. Donc je pense que ce confinement est compliqué, on se sent tous pris dans un filet, mais la vie ne s'arrête pas non plus. La vie ne s'arrête pas, ça veut dire que à la maison, allez-y quoi. Une belle bouteille de fruits, c'est ce petit coup de sourire qu'on peut avoir au moins une fois par jour. Bon, et il est magique, hein, moi, je voulais dire un mot. En fait, cette année, on apprend la convivialité à distance. Parce qu'on est tous éloignés les uns des autres. Alors qu'avant, c'était la convivialité avec la fête des Sarmentelles, qui était un moment de bonheur et de chaleur, où les gens, où tous les peuples de tous les pays venaient, en plus qu'on savait accueillir et tout. Ça nous manque. Mais on sait que ça va revenir. Je pourrais dire, juste grâce au Beaujolais, nous sommes liés. Nous sommes liés, c'est pour vous. Alors, pas mal. Excellent. Dans un instant, nous allons donc vivre ensemble la mise en perce du Beaujolais nouveau 2020. C'est quand même l'événement qu'on attendait depuis le début de cette émission. Mais avant cela, il y a 400 personnes au moins qui vous attendent à remercier. Non, c'est important. Moi, je tiens parce que les bénévoles. C'est les bénévoles des Sarmentelles. Je dis toujours 400 bénévoles, 10 000 heures de travail bénévoles. Une association qui a un budget qui dépasse les 350 000 euros, qu'avec que des bénévoles. Ouais. Donc il n'y a pas un seul salarié, il faut quand même bien le savoir. Des gens retraités, ils passent 50% de l'année à faire le travail, et tout était prêt cette année en plus. Et ils ont fait une fameuse machine, alors en 3 mots, c'est ça, on la découvre. Toi, Serge, je te dis une machine, moi je dis plutôt, voilà, c'est la mise en perce. En fait, chaque année, on essaie d'innover. Au départ, ils voulaient faire un hélicoptère. Non, mais là, en fait, pour vous expliquer, c'est une tour avec des bouteilles qui tournent. Et donc le vin doit couler au bout des bouteilles pour remplir les verres. Voilà. C'était ça l'idée de 2020.
On verra en On l'utilisera. J'ai retrouvé les grands verres, vous avez vu, les verres sont énormes. Et ils sont magnifiques. On l'utilisera, vous l'utiliserez en 2021. Bah oui. On se retrouve tout de suite dehors pour la mise en perce. À tout de suite. Voilà, on se retrouve Didier. Ce qu'on a bien Gustin. mangé, c'était bon. Ah, c'était magnifique. Oh On là est bien là accueillis chez Jean-Michel Guillemot. hein. Non, c'est surtout qu'en plus, oui, déjà, et puis aussi le Beaujolais, ça donne envie d'y revenir. Hein. Ah ouais. Et puis Hein cette fête des Sarmentelles 2020, elle est différente, ça Oui. c'est clair. Mais je peux vous dire qu'on passe un super moment et j'espère que vous passez un très bon moment avec Tu vois, nous. c'est bête parce que cette année, j'aurais fait mon spectacle, parce que j'ai un spectacle d'imitation chantée, et je t'aurais fait, oh bah c'est facile, tu vois, j'ai un petit, avec un téléphone, comme ça, je t'aurais fait un petit bout de chansons, plein de chansons, je t'en aurais Ça fait, c'est je sais beau. pas, 50. Ça c'est beau. Tu veux chanter? Quelquefois, si douce, quand la vie me touche. Puis dès qu'on s'embête, tu vois, tu changes de chanson, c'est ça qui est cool, tu vois. Il y a plein, il y a Cali, il y a Maître Gims. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Puis il y a aussi le mec qui fait celle qui picorait du pain dur, celle qui courait dans la nature. Vincent Delerme, tu connais? Et lui, celui-là, Raphaël, le mec qui a la pêche aussi. Tu vois Raphaël? Et dans 150 ans, il n'y aura plus le soleil, il n'y aura plus les oiseaux, il n'y aura même plus la mer. Ou alors, justement, sur la grippe, une chanson sur la grippe. Elle m'a dit non, ne m'embrasse plus, j'ai attrapé froid. Hier, chopé un courant d'air comme un poulet, la grippe aviaire. Elle m'a dit non, ne m'embrasse plus, vise mon nez, c'est un gris. Tiens, ouais, un autre mec qui a la pêche aussi, c'est Vianney. Oh non, on va pas le faire, ça m'embête. Tiens, Mathieu Chédid. Tu sais faire ou pas? Il va faire. Tu essayes? Non? J'ai mangé des salades qui m'ont rendu malade. Ou alors celui-là. Après un pot, j'étais complètement déprimé. Le paysan, pour me tenir chaud, m'a dit... Tu peux aller très vite, hein, c'est ça. Tu connais celle-là? Dans un voyage en absurdie, ouais, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe. Je voulais faire le pape aussi, Jacques Brel, Eddie Mitchell aussi. Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. Ah, on pouvait faire un bout de... On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique. Ah, tu connais, c'est bien. C'est celui-là. Ouais. Quel monde est merveilleux. I see trees evergreen. Red roses too. I see them blue. Et celui-là. Jacques Goldman. Donc on peut en faire plein, tu vois, et puis ça va. C'est vrai, ou situation. Ah oui, ça c'est marrant ça. Tiens, tu vas chanter avec moi. Et on va se quitter là-dessus. Comme ça, tu vas pouvoir faire la mise en perce. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr, il va le faire. Tu connais pas? Non, attends. Un peu spécial. Un peu spécial. Elle est célibataire. Le visage pâle. Les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Ouais, tu l'as. C'est bien, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Oh, voilà, puis pour terminer. Ah ouais, tu connais ça. Et puis comme ça, on va pouvoir faire. C'est juste en attendant que le soleil se couche pour la mise en perce. Ah ouais. Bon, bah, en même temps, voilà, moi j'ai bien mangé. J'ai bien bu. Alors le Beaujolais, franchement. Magnifique. C'était une qualité, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé. On a découvert tous les aspects du Beaujolais.
les vins. Tourner du cul à ton âge, forcer sur le maquillage, multiplier les aguichages pour me pousser à l'outrage. Voilà, bon, je vous laisse, ça va être la mise en perse. Oui, parce qu'on doit faire. Voilà, c'était juste un extrait. On doit faire la mise en perse, hein, Didier. Non, je me mets là et je regarde la mise en perse. Merci Didier Gustin, merci infiniment. Merci. Merci. On fait la mise en perse tout de suite, c'est parti. Ok. Voilà, c'est le moment fatidique et historique, la mise en perse 2020 du Beaujolais nouveau, ici chez Jean-Michel Guimau, qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci pour ces plats exceptionnels. Merci à vous, Jade, également pour tous ces vins. Merci à Marc Jambon aussi, qui nous rejoint et qui est le viticulteur qui nous a apporté ce Beaujolais nouveau 2020. On va faire la mise en perse dans un instant. Jean-Paul Rampon est avec nous. Je voulais vous remercier également de nous rejoindre pour ce moment. Vous êtes le président des Compagnons du Beaujolais. Jackie Ménichon, président de la communauté de communes. Et puis monsieur le maire de Beaujeu, monsieur Sauton. Merci également d'être avec nous. Je voulais vous présenter nos deux autres invités qui nous rejoignent pour ce geste qui est tellement important et qui reste gravé. Et on le verra sans doute encore pendant plusieurs années parce qu'on sait qu'on se remémore souvent en re-regardant ces images habituellement durant la fête des Sarmentelles. Mais là, durant cette émission, on a Charline Pringot qui est avec nous, qui est la Miss Rhône 2020. On l'a vu. Et puis Joaquina qui nous a rejoint. Joaquina que vous connaissez sans doute puisque elle est dans l'édition Koh-Lanta que vous pouvez suivre en ce moment sur TF1. Elle est malheureusement sortie de l'aventure, mais l'émission n'est pas terminée. Donc on ne pourra pas vous dire qui a gagné Koh-Lanta, je vous préviens tout de suite. Alors juste un petit mot, Charline, vous connaissez cette fête parce que vous étiez là l'an passé. Oui, exactement. Alors déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir de nouveau reparticiper à cette belle tradition du Beaujolais. Alors oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'être là pour l'édition 2019 et sincèrement, c'est toujours un plaisir de pouvoir être au rendez-vous. D'être là pour cette belle fête. Vous serez là en 2021 avec nous ? Je l'espère. En tout cas, on vous attend, Daniel Bullia. Il a bien retenu la promesse que vous venez de faire. Alors, Joaquina, merci de nous avoir rejoints. On est à Beaujeu. Vous êtes à Anse, c'est pas très très loin. Vous venez de votre boulangerie parce que tout le monde sait que vous êtes boulangère et que vous avez voulu partager ce moment-là avec nous. Oui, déjà merci pour l'invitation. Ça me tenait à cœur d'être là aujourd'hui parce que j'ai représenté déjà la région lors de Koh-Lanta, donc c'était important pour moi de représenter encore la région, notre beau Beaujolais aujourd'hui, donc merci à vous. La fête du Beaujolais nouveau, ça vous parle naturellement ? Oui, je l'ai fêté aussi devant ma boutique quand on pouvait encore le faire, quand il n'y avait pas le Covid, donc merci à vous. Et ce sont ces deux jeunes femmes qui vont faire, Daniel Bullia, le geste inaugural. Moi, je voulais le mot de Daniel Bullia, le président des Sarmentelles, pour conclure cette émission avant qu'on fasse ce geste et qu'on découvre et qu'on déguste ce Beaujolais nouveau 2020 avec modération, bien entendu. Alors, c'est vrai que l'édition 2020, c'est une édition quand même bien particulière et inédite, puisque pour la 32e, on fait ça en petit comité restreint. Bon, c'est Covid, je dirais Covid oblige. Ça, c'est la tradition. Alors, bien sûr, elles ont une large responsabilité de percer ce nouveau 2020, qui est quand même un millésime qui est de très très bonne qualité, qu'on a vendangé sur fin août. Et malheureusement, pendant que beaucoup de gens étaient au Covid, dans le premier confinement, nous, on était dans les vignes. Et les vignerons ont eu beaucoup de temps pour aller dans les vignes cette année, parce qu'ils n'ont pas toujours eu le temps d'aller faire du commerce. Voilà. Alors, les vignes ont été bien tenues. C'était un millésime exceptionnel qu'on a vendangé tôt, avec beaucoup de maturité. Vous allez pouvoir découvrir dans un moment le vin de Marc Jambon, un vigneron largement connu dans la région, qui est de très bonne qualité. Voilà. Et puis merci également à Dominique Piron et à Evelyne Geoffrey d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Fêtez le Beaujolais nouveau comme il se doit jusqu'à la fin du mois de janvier, au moins, puisque c'est la date officielle. C'est à partir de ce jeudi jusqu'au 31 janvier. Merci d'avoir été avec nous et puis on vous laisse faire ce geste inaugural, ce geste de la mise en perse 2020. Mesdames, c'est à vous. Et ça s'applaudit peut-être, une mise en perse ou pas? Bravo! La classe, la classe, la classe. Et là, nickel, hein.
On peut le... Voilà. Et puis on vous laisse... Ben là, du coup, La responsabilité donc, de remplir le premier verre.